Magnifique. On va attendre que... Voilà. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci d'être si nombreux et nombreuses avec nous ce matin. Je continue à vous admettre. Merci du coup de nous rejoindre pour ce premier atelier du Salon de la transition professionnelle. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je m'appelle Camille Rimbaud et je vais animer quelques conférences avec Victoria. Et donc, ce matin, pour ce premier atelier, on retrouve Marlène Chalon. Donc, Marlène, tu es psychologue, coach professionnel et tu fais aussi partie de l'équipe de Inspired by Inspire-moi un métier. Et ce matin, on te retrouve autour d'un atelier qui s'appelle l'autobiographie, un outil puissant pour clarifier sa situation professionnelle. Je vais te passer la main, mais juste d'un point de vue du chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on prendra toutes les questions à la fin de cet atelier. Voilà, je te passe la main, Marlène. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Donc, je vais rentrer directement. Je vais vous partager mes slides. Voilà, c'est OK. Yes. Je vais, hop, voilà. Alors, comme tu viens de le dire, Camille, on va parler de l'autobiographie. C'est un outil extrêmement puissant et très intéressant que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, hop, je vais faire comme ça. D'abord, j'ai envie de commencer par vous dire que toute existence, pour moi, a son intérêt et cache des trésors enfuis, a quelque chose à transmettre aux autres et même quelque chose à vous transmettre. Alors, parfois, on peut se demander, pourquoi j'ai entrepris telle ou telle étude, pourquoi je n'ai pas entrepris aussi certaines études, les jobs aussi qu'on a pu refuser et qu'on avait envie. Et au final, il y a toute une série d'événements qu'on a vécus et qui ont un certain sens. Et là, avec l'autobiographie, j'ai vraiment envie qu'on aille décoder tout ça, analyser, qu'on essaye de comprendre pour accéder réellement à soi. Alors, certains vont peut-être me dire, oui, mais bon, moi, je n'ai pas envie de ressasser le passé, à quoi bon, on ne peut pas vraiment le changer. Et puis d'autres vont peut-être me dire, ça a fait aussi un peu prétentieux au final de raconter sa vie. Moi, je ne suis pas célèbre, je n'ai rien fait d'exceptionnel ni de remarquable. Il ne s'agit pas vraiment de ça, la question, elle n'est pas là. C'est vraiment pouvoir avoir accès à son histoire, ça va permettre de faire des liens utiles pour saisir le sens de vos actions, de voir les liens qui se tissent aussi entre votre histoire personnelle et votre histoire professionnelle. Et je vous ai expliqué aussi tous les avantages et tous les bienfaits qu'on peut en retirer. Alors pour qui? Au final, c'est vraiment pour toute personne qui se sent aussi motivée d'écrire son histoire de vie. Alors souvent, c'est quand on a aussi un peu plus de temps libre, les personnes qui sont en période de chômage, qui sont retraitées, ou en fait les personnes qui sont en période de transition, qui ont des choix à faire et qui ont envie de consigner leur vie, voilà, pendant cette période de reconversion, de transition. Alors, pourquoi, au final, écrire son autobiographie? Alors, ça vous appartient ensuite de trouver, de rechercher votre motivation profonde, mais écrire son histoire de vie, ça comprend de nombreux avantages. Le premier, c'est vraiment, c'est une aide, ça permet de faire la paix intérieure avec soi, de vider aussi le trop-plein d'émotions qu'on peut avoir, de clarifier sa situation professionnelle aussi, de comprendre finalement le sens de sa vie. Ça permet aussi de créer une cohésion forte de son identité. Et raconter sa vie, c'est se lancer aussi dans une quête du passé, d'analyser le pourquoi et le comment de votre chemin de vie. Ça permet aussi de tourner la page, de tourner un chapitre. Ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux s'expliquer, de se comprendre, de libérer aussi un poids de passé. C'est un bon travail analytique pour comprendre au final sa vie intérieure, ses forces et surtout ses mécanismes familiaux récurrents, ses mécanismes professionnels récurrents. Vous allez voir qu'on peut faire vraiment beaucoup de liens entre le personnel et le professionnel. Alors, quelles sont les qualités d'un bon romancier? C'est tout d'abord d'avoir une bonne imagination. C'est de pouvoir ouvrir, en fait, laisser la place à ses 5 sens, pouvoir voir les choses, pouvoir entendre, pouvoir recevoir aussi toutes ces impressions par ses sens. Alors, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rester authentique, rester vrai vis-à-vis de soi-même. C'est oser s'affirmer, oser se raconter avec ses faiblesses, ses défauts pour devenir un personnage intéressant au final.
Il n'y a pas d'histoire sans petit ou grand malheur, il n'y a pas de récit sans drame ou tragédie. Donc allez-y, restez aussi authentique avec vous-même, c'est vraiment la clé. Alors, un bon romancier aussi trouve du temps. Alors certes, écrire son histoire de vie, ça va demander un certain temps et c'est de se trouver un rendez-vous avec soi-même. Alors, il y a aussi une qualité qui est importante, c'est le lâcher-prise. C'est pouvoir vraiment écrire et de se laisser. Laissez-vous aller aussi dans l'écriture. Alors, au niveau un peu de la mise en place, c'est de choisir un bon moment pour écrire. Est-ce que je vais écrire le matin, le midi, le soir, la nuit? Est-ce qu'il y a là un moment de la journée qui vous inspire le plus? Alors aussi, c'est de commencer à les fouiller dans les vieux dossiers, dans les vieilles photos, dans des objets, peu importe, des choses qui vous rappellent votre passé. Et ça peut aussi être un bon moyen aussi pour sentir plus libre d'écrire certaines choses. Alors aussi, c'est écrire régulièrement. Alors savoir une certaine cadence et vous y tenir. Au début, ça peut être un peu compliqué, mais avec le temps, vous verrez que ça peut devenir un chouette petit rituel aussi de se pencher sur sa vie. Alors, trouver un lieu d'écriture, pour moi, c'est important vraiment de bien installer tout ça. Un lieu dans votre habitation où vous allez vous sentir à l'aise, un petit coin sympa. Ensuite, c'est choisir un outil pour écrire. Soit ça va être une feuille sur feuille de papier, ou soit ça va être directement sur l'ordinateur. Où là, c'est peut-être plus rapide aussi et plus pratique. Mais vraiment, c'est libre à vous. Il faut le sentir. Alors là, je suis dans une introduction finalement de cet outil d'autobiographie. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vraiment partir de vous, partir de votre cœur et finalement de vous laisser aller. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Là, je vais vous donner quelques exemples à titre indicatif pour commencer au niveau peut-être de la mise en forme, si on a envie. C'est de suivre par exemple un ordre chronologique. Soit je reprends quand j'étais bébé jusqu'à maintenant, soit je reprends tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou dans les grandes périodes, bébé, enfant, ado, jeune adulte, adulte, ou tous les 10 ans, ou tous les grands moments de transition. Ça, c'est vraiment libre à vous. Il peut avoir aussi, on peut suivre une thématique. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi peut-être des modèles d'autobiographie que vous aimez, de choisir un style, soit je parle en je, soit à la troisième personne. Ça peut être sous forme de magazine, une page par exemple où vous allez raconter un épisode exceptionnel, sensationnel de votre vie, ou en mode interview, sous forme de conte de fées où vous êtes le héros, en laissant aller vos 5 sens aussi, en racontant les 10 moments les plus forts de votre vie ou les 10 moments les plus désagréables. Bref, ça c'est vraiment un exemple, mais sentez-vous vraiment libre, c'est votre histoire, vous la racontez aussi comme vous voulez. Alors, on peut aussi avoir certains obstacles de me dire, bah oui, mais moi, je ne sais pas écrire. Alors là, c'est un blocage. Alors, soit c'est justifié ou pas, mais finalement, c'est en s'entraînant, c'est en y allant qu'on va se sentir de plus en plus confortable. Et j'ai envie de dire, les souvenirs, ils peuvent s'effacer ils peuvent s'envoler des fois. Donc, allez-y, c'est aussi le bon moment. À un moment, il n'y a pas de temps à perdre. C'est de commencer à écrire aussi tout ce que vous avez. Alors, j'ai envie de bien faire du premier coup aussi. Il y a un peu ce côté un peu perfectionniste. Bah oui, je ne suis pas écrivain. Et d'un autre côté, bah voilà, j'ai envie d'un bon résultat. Ben, ok, alors là, il faut directement lâcher. Je vous avais dit, une bonne qualité pour être un romancier, c'est lâcher prise et écrire, écrire, écrire. Et puis, vous allez corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe, peu importe, réarranger tout ça. Et puis, moi, je trouve que l'autobiographie, c'est aussi un super chouette outil d'écrire sa vie. Ça permet aussi de le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses proches, peu importe. Mais moi, j'aurais aimé avoir des écrits, un livre de la vie de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père. Je trouve que c'est vraiment aussi chouette pour transmettre aux autres. Alors, là, donc on a parlé d'autobiographie, donc c'est une petite introduction au niveau de l'outil. J'avais envie qu'on aille revoir un peu dans son passé, de faire un petit bilan rapide de son passé. Alors, c'est un petit exercice. Là, on va directement un peu plus plonger dans le concret. Là, on va aller voir dans les 5 dernières années. OK. Donc, par exemple, d'octobre 2016 jusqu'à octobre 2021. Eh ben, quels sont les progrès, les évolutions professionnelles que vous avez fait il y a 5 ans, ok, sur le plan professionnel. Donc, est-ce que vous avez fait des progrès? Est-ce que vous avez fait beaucoup de chemin ou pas de chemin? Est-ce que vous avez des regrets, des remords? Peu importe. Essayez un peu de noter, par exemple, tout ce que j'ai accompli, ce que j'ai appris des nouvelles choses, ma manière de penser. Bref, c'est vraiment libre à vous. Pour chacun, ça va être assez différent. Et s'il y a certaines insatisfactions, ça peut être un bon moteur aussi pour la suite. Alors là, je vous propose, je vais vous laisser 1 minute
pour vraiment, vous prenez une feuille ou un document Word et vous commencez à noter tout ce que vous avez déjà accompli. C'est aussi faire aussi un peu la paix avec son passé et de voir aussi, finalement, il y a peut-être bien plus de choses qu'on ne le pense qu'on a accomplies. Donc, je vous laisse une petite minute. Alors, bien sûr, on peut le faire pour le domaine professionnel et également pour le domaine personnel aussi, hein, psychologique, physique. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors, vous, par la suite, hein, vu que ce sera un enregistrement, vous pouvez le stopper et puis le refaire et prendre le temps qu'il vous faut aussi, hein. Prendre peut-être un peu plus de temps. Mais ici, c'est vraiment pour y aller. Alors, j'avais envie, maintenant, on a vu son passé, on a été voir son passé. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille voir son futur. Parce que moi aussi, pour son autobiographie, c'est tout ce que j'ai déjà vécu, mais tout ce qui reste encore à vivre et tout ce que j'ai envie de mettre en place. Alors, les aspirations professionnelles. Alors moi, pour moi, je trouve ça intéressant parce que ça se situe entre le rêve et la réalité. Ça s'accroche à la réalité et ça se porte vers le rêve. Donc, ça jette un peu un pont entre les deux. Et c'est aussi une bonne prédisposition qui va nous pousser à l'action, à nous dépasser dans la situation actuelle qu'on peut vivre. Alors, donc, ce que j'aimerais faire et voir se réaliser mes souhaits, mes rêves, et d'autre part, ce qui est un peu plus réaliste, c'est peut-être les contraintes personnelles et les attentes. Alors, voilà aussi un petit exercice. Alors là, je vous invite à apprendre aussi de quoi écrire et de noter, premièrement, quels sont vos buts, vos envies dans le domaine professionnel. Et là, vous y allez. Vous lâchez et vous commencez à noter. OK, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quelle pensée aussi ou quel style de vie vous voulez avoir? Quel genre d'impact est important pour vous? Et donc, vous notez style de vie, pensée, comportement, compétences, peu importe. Et on reste dans le domaine professionnel. Ça aussi, je vous laisse une petite minute pour noter tout ça. Et on ne se filtre pas. C'est vraiment, il faut avoir un état d'esprit de confiance absolue et d'attente totale. On est là. Les contraintes, ça viendra par après. Là, j'ai vraiment envie qu'on lâche ce qui est important pour soi. Et on note en mode brainstorming, hein. Ensuite, vous allez prendre quelques instants pour fixer aussi les détails sur la réalisation de chacun de ces buts. Vous prenez ces buts, mais vous ajoutez quelques détails aussi. Comment je pourrais le réaliser? Rajouter des mots en plus, peu importe, vous notez. Souvent, ça peut être des mots ou des phrases qu'on a mis, mais là, j'ai envie davantage de détails sur la réalisation de ceci. Je vais aussi vous laisser une petite minute. Alors, on peut repasser aussi par la suite et le refaire, OK, et de renoter. Ça, je vous invite aussi, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, de prendre aussi le temps qu'il vous faut. Par contre, ce qui est bien, c'est que 5-10 minutes, mais pas de se donner des fois trop de temps. Mieux vaut se donner 5 minutes et puis je retourne dessus, je reviens dessus le lendemain ou quelques jours après, mais voilà, c'est bien. Alors ensuite, parmi tout ce que vous avez noté, choisissez le but, un but à court terme qui vous tient le plus à cœur, celui qui sort du lot, celui que vous avez vraiment envie d'accomplir. OK? Et là, je vous invite aussi à prendre, on va reprendre une minute pour rédiger un paragraphe et de trouver toutes les raisons qui vous motivent à l'atteindre. Et choisissez vraiment des raisons stimulantes pour vous, le pourquoi. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous enthousiasme à réaliser cet objectif? Et ça, vous notez. Vraiment, on met un peu des fois en off le mental avec toutes ses peurs, etc. Mais là, et on laisse parler son cœur, son intuition, peu importe. On se connecte vraiment à la raison du pourquoi. Qu'est-ce qui me motive?
Puis, et ce bout de papier, cette feuille, elle va être extrêmement importante pour vous. Et je vous invite vraiment à la garder et à vous rajouter des choses aussi par la suite, hein, de mettre en avant certaines choses qui a peut-être un moment, on va se dire, ah flûte, j'ai oublié cet élément-là qui était assez important. Et là, dès que vous l'avez, vous avez un but qui vous inspire, qui vous motive, et vous avez également des raisons pour l'atteindre, lesquelles vont vraiment vous permettre à persévérer. Parce que c'est ça le truc. Souvent, on a des objectifs, on a 1 ou 2 objectifs, et ce qui peut être difficile, c'est de le garder sur le long terme et de mettre des choses en place, parce qu'à un moment donné, on est découragé, voilà, on vit peut-être des échecs. Et donc, d'avoir et de mettre à plat les raisons, le pourquoi j'ai envie de réaliser cela, ça va vraiment vous permettre à persévérer. Et ça, avec ce bout de papier, vous le recopiez par la suite au propre, ou vous l'avez en version informatique, bref, et vous le mettez soit en fond d'écran, ou peu importe, mais c'est quelque chose que vous devez aller voir limite tous les jours, matin et soir, en prévention, que parfois, ben oui, c'est pas toujours évident. Mais là, vous le gardez ce papier, et vous le lisez aussi, vous le lisez à voix haute, et vous l'avez près de vous tout le temps. Donc, je vous invite vraiment à le recopier et de l'afficher limite chez vous. Et là, il y a aussi, j'ai envie qu'on s'imagine aussi comment vous allez vous sentir d'ici 1 an si vous avez atteint cet objectif. Essayez de visualiser un peu ça. Comment vous allez être? Quelles vont être vos pensées, vos croyances, vos comportements vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres? Et de commencer à créer ce film, à visualiser ça, à s'imaginer. Qu'est-ce que vous allez aussi penser de vous-même? Et en fait, c'est de commencer à se créer au final un petit film intérieur. Soit la première personne, vous allez voir vos actions à travers votre propre regard, soit la troisième personne, de manière plus externe, où vous allez voir vos actions comme si vous vous regardiez à la télévision. Bon, vous choisissez le mode que vous préférez et vous commencez à créer ce petit film. Et ça nous invite vraiment au pouvoir de la visualisation. Visualiser, c'est se représenter mentalement un événement futur, un état positif qui va conduire à un certain épanouissement et un sentiment d'expansion. Par exemple, j'ai envie d'apprendre une langue, eh ben, je vais commencer à m'imaginer parler couramment cette langue avec un bon accent, trouver facilement les mots et finalement me sentir bien, de me sentir en joie, de communiquer avec d'autres personnes et de parler cette langue-là. Et donc, la visualisation, elle permet vraiment ce changement d'état intérieur. Plus je vais visualiser, créer mon film intérieur, plus je vais me le visionner, plus je vais me sentir à l'aise. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche. Et ben, de pouvoir me visualiser, répondre aux questions, de qu'est-ce que je vais dire, de pouvoir aussi de ressentir les choses, va me permettre de me sentir plus à l'aise lorsque je vais faire cet entretien. Aussi, le fait de parler en public, aussi, pouvoir réellement visualiser, s'imaginer, le faire. Ensuite, visualiser, c'est d'accepter d'être touché, de ressentir les choses. L'émotion, c'est un moteur assez dingue pour transformer des choses dans votre vie. Donc, laissez la place aux émotions. Qu'est-ce que ça va vous faire de ressentir, de vivre telle ou telle chose? Lorsque je visualise ça, qu'est-ce que ça me fait? Ça touche quoi en moi? Quelle émotion je ressens? Laissez la place à ça, en fait. Et on est vraiment dans cette création d'un film. Et dans un film, il faut suffisamment de détails aussi, mais il faut également il faut des émotions. C'est là que je vais capter finalement le public lorsque je leur fais vivre des émotions. Donc, allez aussi là-dedans. Là, on était en mode écrivain juste avant avec son autobiographie. Là, je vous mets en plus en mode réalisateur finalement pour créer votre futur. Finalement, plus, je trouve que le film est aussi très intéressant. Et donc, la visualisation, c'est aussi un bon support à l'action. OK ? Donc, c'est clair que ça ne va pas remplacer l'action, hein, mais elle peut la préparer, elle peut la faciliter, elle peut l'accompagner. OK ? Bon, ça ne va pas la remplacer parce qu'il y a tout un travail d'élaboration plus logique, plus concret qui doit se faire en parallèle, mais ça peut bien compléter aussi le travail de visualisation. Alors,
La technique, elle exige un petit peu d'effort, ça c'est vrai au début. Il y en a pour certains, ils vont se sentir plus à l'aise, puis pour d'autres, ça va être un peu moins évident. Mais moi, ce que je vous conseille, finalement, il faut le voir comme un petit entraînement, c'est de se dire: «Je vais consacrer 3 à 5 fois par semaine». Alors si vous avez envie plus, tant mieux, hein. Parfois le matin avant de se réveiller, voilà, avant de se lever, ça peut être intéressant de se visualiser, de se passer son petit film. Avant de s'endormir aussi, de se passer son petit film et de moins s'y consacrer 10 à 15 minutes. Et donc de commencer à vous imaginer réellement une scène visuelle avec le plus de détails possible et surtout d'imaginer que vous avez franchi le cap, que vous avez atteint cet objectif. Alors, il y a aussi des tableaux de visualisation, des vision boards, où là, on va mettre des images, des photos, des dessins, peu importe, ça peut être des phrases aussi, de ce que l'on souhaite atteindre. Ça peut être aussi très sympa. Euh, Ensuite, il y a 3 mots aussi qui sont importants pour moi. Lorsqu'on commence à visualiser des choses, à se mettre à créer son petit film intérieur, c'est de pouvoir tout d'abord être concentré, concentré vers mon objectif. Donc l'objectif que vous avez identifié là maintenant, juste avant, vous le prenez et là, vous commencez à créer ce film sur cet objectif-là. Parce que parfois, on s'éparpille, voilà, on met bien d'autres choses, etc. Mais c'est important aussi de se concentrer sur ce qu'on a envie d'atteindre. Ensuite, de se mettre dans un état de relaxation. Si je me sens nerveuse, stressée, pas bien, la visualisation, généralement, ça ne prend pas et c'est plutôt difficile. Mais donc, c'est de se mettre, par exemple, dans un petit état méditatif, de se faire une petite séance de yoga, de sport, peu importe avant, en tout cas, de se sentir relaxé, de se sentir bien. Et pour moi, ce qui me permet aussi de m'aider à me relaxer, c'est de bien respirer. Donc, la respiration, c'est aussi important. Donc ça peut vraiment vous aider. Respirer pour mieux se relaxer et se relaxer pour mieux se concentrer. Euh, donc, dites-vous que vraiment le fait de répéter le plus votre petit film intérieur va vraiment influencer vos réactions futures. Et c'est aussi une bonne occasion de créer finalement une réalité positive pour réduire aussi les appréhensions qu'on peut avoir. Alors voilà, ça c'était une introduction vraiment de l'outil autobiographique, mais qui vous permet vraiment, avec tout ce que je vous ai proposé là maintenant, de commencer à écrire votre propre histoire et de commencer à écrire votre futur aussi. Et c'est un outil, en fait, parmi bien d'autres que je vais proposer lors de mon workshop. Le sens, c'est aussi une question qui est assez importante pour moi dans mes accompagnements professionnels. Et donc, c'est cette semaine pour vraiment redonner du sens à votre projet professionnel, où on va vraiment essayer de découvrir son pourquoi, le sens que l'on donne à sa vie et d'avoir aussi une meilleure connaissance de soi, d'aller s'explorer aussi et pour finalement vivre une vie où on se sent plus épanoui personnellement et professionnellement. Alors voilà, donc on va remettre du sens dans sa vie professionnelle. On va aussi mettre en place une petite routine de bien-être. Pour moi, j'aime beaucoup la psychologie positive parce que finalement, je vis beaucoup de choses quotidiennement. Soit je suis en reconversion, soit j'ai envie de trouver tel ou tel emploi, soit je suis en orientation, de trouver ma voie. Et donc, c'est pouvoir lors du cheminement de tout ça, de me sentir aussi bien avec moi-même et d'avoir ma petite routine de bien-être. Et donc là, je vais proposer aussi des outils de psychologie positive. Et l'objectif, ça va être vraiment fort ancré sur l'action. Donc moi, je propose 2 heures d'atelier, cette fois, où on va vraiment avoir des exercices en groupe pour vraiment aussi se stimuler aussi. Il y a aussi un carnet de bord qui accompagne chaque participant tout au long des 7 semaines, parce que pour moi, c'est important aussi de commencer à ancrer des changements. Et il y a toujours cette trame du sens, finalement, de quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Et d'où l'autobiographie. Là, ça, c'était une introduction aussi que je vais proposer dans mon workshop, mais je vais aussi proposer d'autres exercices aussi au niveau de son autobiographie et d'aller voir aussi sur son autobiographie plus familiale aussi, quelles sont les croyances, quel a été le projet finalement de mes parents vis-à-vis de moi, qui est aussi extrêmement intéressant sur les choix qu'on a fait dans sa vie, parce qu'il n'y a généralement pas d'hasard. Donc voilà, c'est un outil que j'adore, donc je vais en parler encore lors de mon workshop. Alors voilà quelques informations pratiques. Ça commence la semaine prochaine, tous les mercredis. Oui, là, je me suis trompée. Donc, mais de 18h30 à 20h30. Donc, ce sera en ligne. Et donc, on me proposait une petite promotion. Et donc, je pense que je vais la continuer aussi jusqu'à aujourd'hui et demain parce que, voilà, en lien aussi, j'ai envie aussi de proposer ça aux personnes qui ont aussi suivi le salon.
Et aussi, on a fait un sommet de l'inspiration. Et donc là, on l'offre également dans les bonus. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me contacter, hein, et même sur l'autobiographie, ça sera avec plaisir, que je vous répondrai, et même au niveau du workshop. Donc voilà, merci en tout cas, merci pour votre écoute. Euh, donc Super. là, je suis pile à l'heure. Mais oui, merci Marlène. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et je vais te poser, il y avait une question de Roger qui demande ce qui me fait hésiter à écrire, c'est de parler de gens avec leurs bons et leurs mauvais côtés sans leur avoir demandé la permission. Est-ce qu'il y a des règles ou est-ce que tu as quelque chose à nous partager par rapport à ça? Alors, ben, soit on va le faire pour soi, hein, de manière personnelle, et donc ben, ça restera chez soi, ça sera ces écrits qu'on ne va pas partager aux autres, donc ça c'est vraiment libre à soi. Au final, c'est pour vraiment pouvoir se déposer. Pour moi, c'est important d'être authentique et de vrai vis-à-vis de soi. Comme je l'avais dit, une bonne histoire aussi, ça prend aussi où on va exprimer ces tragédies et des points un peu plus dark, un peu plus difficiles qu'on a vécu, et peut-être dans sa relation avec les autres. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va mettre par écrit et qu'après, on peut aller se relire. Et soit, ben là, on va voir peut-être la puissance aussi de nos mots et peut-être on va peut-être corriger aussi certaines choses. Après, soit on le transmet ou soit on le partage avec d'autres personnes. Je pense que c'est peut-être intéressant d'aller voir des modèles d'autobiographie, de voir aussi eux comment ils s'expriment aussi à travers leur histoire et de voir peut-être on va un peu pondérer ces mots ou pas, mais finalement. C'est vrai que si c'est à notre propre destination, ben voilà, on peut, pour répondre à Roger, on peut en effet parler un peu comme on veut des gens. Et après, si c'est à destination d'être partagé, comme ce que tu disais aussi, de prendre le temps de relire et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'inclure ou comment est-ce que potentiellement je peux le modifier pour que ça soit OK pour qu'on le partage, quoi. Ouais, et il y a peut-être une colère enfouie aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est pas là, comme on dit, le morceau qui est pas encore bien passé, et ce serait peut-être intéressant d'aller voir, alors, est-ce que j'ai encore de la rancœur vis-à-vis de cette Ouais. personne? Peut-être que j'ai pas vraiment bien tourné la page, ou bon, voilà, il y a encore quelque chose à travailler là-dessus. OK. Super. Bah, si jamais vous avez d'autres questions, donc on parlait, il y avait une question qui était sur quel outil. On a parlé de l'autobiographie comme un outil de connaissance de soi et puis pour clarifier en fait sa situation professionnelle. Euh, voilà. Si jamais vous avez encore d'autres questions, vous pouvez nous la poser. On a encore quelques minutes. Sinon, je vais mettre le lien du coup pour retrouver. Donc Oui, on peut nous voilà. retrouver sur, bon, Inspire-moi un métier. Ils sont présents sur Facebook et Instagram où là, voilà, on Oui. partage. Et du coup, comment dire, je mets le lien. Donc, il y a des rendez-vous individuels qui sont avec moi parce que du coup, toi, tu n'étais pas disponible cette semaine. Et si vous avez des questions spécifiques sur l'atelier, je peux vous répondre. Et après, vous pouvez aussi contacter Marlène. Voilà, donc ça, je vais poster. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a plein de merci. Merci, c'était très intéressant. Et donc, le workshop, est-ce que le workshop sera donc un approfondissement de l'autobiographie en Mmh, partie? oui, ça va être un atelier, en fait, parmi 7 ateliers. Donc, ouais. Super. Toutes les informations du coup pour contacter Marlène sont sur la fiche sur le site de Job and Sense. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez tout retrouver. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en tout cas, c'est chouette. Ça a l'air d'avoir bien plu. Merci d'avoir été présent avec nous. On a encore le temps peut-être pour une dernière question. Donc oui, tu disais, enfin juste pour peut-être continuer, tu disais que donc dans le workshop, il y aura vraiment un approfondissement. Donc il y aura comment dire, des exercices de semaine en semaine pour en tout cas continuer à approfondir cette autobiographie et d'autres choses. Oui, 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 on va aller aussi sur la connaissance de soi, comme j'en avais parlé, de la psychologie positive aussi. On va parler du Ok. sens de la vie de manière générale, donc ça va être assez, Ouais. plein de On nous thématiques. demande, pardon. Vas-y. On nous demande la fréquence de rédaction de son histoire. Si tu sais juste rappeler sur ça avant qu'on clôture. Ah oui, oui, c'est vrai que j'avais dit, c'est un rendez-vous avec soi-même, en fait, de trouver vraiment un moment. Généralement, c'est bien au moins une fois par semaine, hein. Ok, Après, il y en a qui se prennent dans l'exercice, et qui adorent tellement qu'ils me disent: «Voilà, moi je le fais 3 fois par semaine». Mais déjà ouais. une fois par semaine, Ok, super.
Voilà. Très bien. Et puis, pour répondre du coup aux quelques questions qu'il y avait eu, les replays sont disponibles pendant 48 heures sur la chaîne YouTube de Job and Sense. Et il y a un pack plus, donc un pack qui est disponible à la vente sur le site du salon aussi et qui permet de garder les replays des conférences pendant un temps plus long. Donc voilà, toutes les informations sont sur le site. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Marlène. Merci à toi, Camille, à Victoria aussi. Merci Avec merci à tout le plaisir. monde aussi. Et on se retrouve juste maintenant pour la conférence suivante qui sera Comment choisir un beau coach avec Béatrice Burton et Victoria qui l'animera. Et voilà, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Marlène, bonne journée Merci. et à bientôt. Au Au revoir. revoir.